Un monde où personne ne ressent de la honte, ce serait plutôt sympa, non? Tu t'es déjà retrouvé à avoir honte de ton enfant? Ou t'as eu honte de toi-même en tant que parent d'avoir un enfant comme ça? Ça arrive à tout le monde, c'est naturel. Mais voilà, le truc, c'est que la honte, comme tu le sais aussi, ça peut être un gros fardeau. Et c'est pas non plus le poids que tu veux que tes enfants portent. La bonne nouvelle, tu peux t'en débarrasser. En tout cas, je t'explique ce que la neuroscience en dit. Et qui sait, ça peut changer ton quotidien de parent. Donc la honte, comment ça fonctionne déjà dans le cerveau et celui de ton enfant? La honte, c'est comme une alarme émotionnelle dans ton cerveau. D'après les recherches neuroscientifiques, c'est le cortex préfrontal qui s'active quand tu ressens de la honte. Mais ce qui t'intéresse, c'est que ça déclenche une forme de réponse de survie, comme si tu étais en danger social. C'est une menace pour ta place dans le groupe. Mais le problème, c'est que quand tu es submergé par la honte, cette même alarme, elle peut se déclencher aussi chez ton enfant. Tu le sais sûrement déjà, les enfants, ça absorbe tout. Donc si toi, en tant que parent, tu ressens de la honte, il y a des chances que ton enfant aussi, il ressente cette tension, même s'il comprend pas exactement pourquoi, parce que forcément à 2-3 ans, ils comprennent pas encore ces choses-là, c'est pas conscient. Tu peux être en train de transmettre ce sentiment de honte sans même t'en rendre compte en fait. Donc qu'est-ce que disent les neurosciences vraiment sur la honte et sa transmission? Donc comme beaucoup d'émotions, la honte elle se transmet, c'est une émotion qui se transmet. Une étude publiée dans le journal Émotion a montré que les enfants captent les émotions de leurs parents, les bonnes comme les mauvaises, et souvent sans qu'ils s'en rendent compte, sans que nous on s'en rende compte. Mais, et c'est ici que ça devient intéressant, le cerveau de ton enfant est super flexible grâce à la neuroplasticité. Référence aux autres vidéos précédentes. C'est jamais trop tard, on peut reprogrammer la façon dont on répond aux émotions. T'imagines pouvoir sortir de ce cercle vicieux, peut-être même avant même qu'il commence? Donc les solutions concrètes pour arrêter de transmettre cette honte, je te propose 4 stratégies, venues des neurosciences évidemment, que tu peux commencer à mettre en place dès aujourd'hui. Donc déjà, ne pas réagir à froid. La prochaine fois que ton enfant fait quelque chose qui te met mal à l'aise, prends une seconde. Là, c'est d'autres techniques à mettre en place pour pouvoir prendre le recul à ce moment-là, au bon moment. Mais souvent, la première réaction, c'est la honte. La réaction plutôt que l'action. Donc avant de dire quoi que ce soit ou de faire quoi que ce soit, respire. Et tu te rappelles que ce comportement qu'a ton enfant là tout de suite, ce n'est pas une attaque contre toi. Donc le simple fait de te calmer émotionnellement, ça active une autre partie de ton cerveau qui t'aide à prendre des décisions réfléchies. Donc t'es plus dans l'émotion, dans la réaction, tu es dans la réflexion et c'est à ce moment-là que tu vas dire des choses constructives à ton enfant. Un exemple, ton enfant fait une crise en public, au lieu de réagir immédiatement, avec la honte, la colère, tu connais, tu dis ok, ça arrive, c'est pas grave, on va gérer. Et une fois que t'es calme, tu parles à ton enfant. Deuxième chose, être un modèle de vulnérabilité. Ton enfant, il apprend en regardant. Donc si tu ressens de la honte, faut pas la cacher en fait. Les neurosciences, elles montrent que les enfants, ils apprennent à gérer leurs émotions à travers leurs parents, en apprenant de leurs parents, en apprenant ce qu'ils voient. Donc en tant que parent, tu peux le dire. Je me suis sentie un petit peu gênée tout à l'heure, mais tu sais quoi, ça arrive à tout le monde. Donc faut dédramatiser le truc en fait un petit peu. Et il faut communiquer plus en fait sur les émotions tout simplement sur toutes les émotions. Faut communiquer plus avec les enfants, je pense. Qu'ils sachent que c'est normal, qu'il n'y a, y a pas honte d'avoir honte. Donc un exemple, imagine ton enfant, il se fait gronder à l'école par son maître ou sa maîtresse. Et à la maison, au lieu de le réprimander, tu peux lui dire « Je comprends que tu te sois senti mal, c'est ton émotion. Moi aussi des fois, ça m'arrive. Quand je fais des erreurs, je me sens pas très bien. Mais ça nous aide à grandir, par exemple. » Ou « Mais ça va s'arranger, ça, c'est une émotion qui ne dure pas. » La troisième stratégie, c'est d'encourager l'effort, mais pas la perfection. Les neuroscientifiques suggèrent que les enfants développent une meilleure estime de soi quand on valorise l'effort plutôt que le résultat. Donc la prochaine fois que ton enfant échoue à quelque chose, au lieu de dire « tu devrais avoir honte »,« machin elle a réussi, pourquoi toi t'as pas réussi ? Je comprends pas pourquoi t'as pas réussi là, mais d'habitude t'y arrives ». Ça on l'entend pas mal celle-là. Tu peux lui dire « je suis fière de toi d'avoir essayé. Qu'est-ce que tu as appris avec ce qui vient de se passer ?» Des choses comme ça. Des choses positives en fait, tout simplement, c'est de voir
Si déjà enfant on arrive à transformer les échecs en opportunité d'avoir appris quelque chose, déjà on aura fait beaucoup pour la prochaine génération. Et la quatrième stratégie, créer des rituels de gratitude. La gratitude, ça a été prouvé de diminuer la honte. Donc chaque soir ou autre, tu peux prendre un petit moment avec ton enfant pour exprimer à haute voix de ce pourquoi vous êtes reconnaissant. C'est aussi un bon moyen pour rediriger l'attention vers les aspects positifs de la journée. Donc un exemple, avant de dormir, tu demandes à ton enfant 3 choses qu'il a aimées dans sa journée. Ça ancre une émotion positive et renforce le sentiment de sécurité. Moi je le fais quand je vais les chercher après l'école, je leur demande quelles sont les choses qu'elle a aimées dans sa journée, si elle a rigolé avec quelqu'un, si quelqu'un a fait une blague, si elle a été fière d'elle pour X raisons. Mais en vrai tout ça c'est super pour ton enfant, mais c'est bon pour toi aussi, parce que quand tu commences toi à changer tes réactions, tu te montres aussi plus indulgente envers toi-même, envers ton enfant, peut-être envers ton conjoint ou ta conjointe, et tu crées un environnement émotionnellement plus sain. Les neurosciences montrent qu'en pratiquant l'autocompassion, donc même envers toi-même, tu es ta meilleure amie évidemment, tu libères des hormones qui s'appellent l'ocytocine, qui réduisent le stress et augmentent le bien-être. Rien que ça. Donc plus de sérénité pour toi, pour ton enfant, pour ta famille. C'est plutôt pas mal quand même, non? Donc oui, la honte, elle est normale, on l'a tous à un moment ou à un autre, où on répète des phrases qu'on a entendues quand on était enfant, mais ça n'a pas besoin de définir ta parentalité. Alors essaye. Je peux juste te proposer d'essayer, de prendre du recul, et de pas culpabiliser par contre un jour où t'as pas fait ce que tu voulais, de pas avoir honte d'avoir eu honte. Voilà, on a tous honte à un moment, après ce qui nous définit c'est comment on réagit à nos émotions. Tu fais de ton mieux, c'est déjà énorme. Tu as écouté cette vidéo jusqu'au bout, c'est déjà que tu as envie de faire bien. Mais n'hésite pas à partager, à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter si tu as le temps. En tout cas, moi je suis là la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, pour un quotidien plus serein.